Bienvenue sur la chaîne CIFARM qui est une ferme spécialisée dans la reproduction, dans l'embauche des moutons sahéliens. CIFARM compte plus de 400 moutons sahéliens. CIFARM est également spécialisée dans la production végétale du maïs et du soja. Bien avant ma conférence et après ma conférence, j'ai eu à visiter plusieurs fermes. Et aujourd'hui, nous allons mettre la lumière sur la ferme d'un monsieur qui compte plus de 100 ladoum, qui fait l'élevage des chèvres rousses de Maradi, qui fait l'élevage des chèvres Boer, qui fait l'élevage des chèvres Red Kalahari. Sa ferme produit également l'aliment du bétail. Aujourd'hui, pour moi, c'est un plaisir parce qu'il a laissé sa ferme ouverte pour que nous puissions apprendre de lui, apprendre de ses expériences. Alors, si tu es un passionné, n'hésite pas à liker et à partager. Donc, très bientôt, je serai avec le promoteur pour qu'il nous partage tout ce qu'il fait ici, quels sont ses secrets, quelles sont ses difficultés et partager également ses réussites avec nous. Donc, alors, restez scotchés du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Ciao, ciao. En route pour visiter la ferme Jubilé. Pour apprendre du promoteur, restez branchés du début jusqu'à la fin. Ok, moi c'est Bamouni Gilbert, je suis le promoteur de la ferme Jubilé, constitué de 2 sites. Il y a un site ici à Ouagadougou qui fait environ 2 hectares et nous avons un autre site vers Sapui qui fait à peu près 42 hectares. Et ici, nous faisons l'élevage des chèvres et aussi des moutons. C'est vrai que nous avons quelques vaches ici, mais elles sont destinées à d'abord repartir au niveau de la grande ferme là-bas. Voilà, donc j'aimerais utiliser cette opportunité pour vous souhaiter la bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, vous faites vraiment un travail très formidable au Togo là-bas. Et c'est vraiment inspirant ce que vous faites. C'est vraiment très, très, très inspirant. Donc, de voir un jeune, d'habitude, les gens qu'on voit dans l'élevage et tout, c'est généralement des gens qui sont déjà âgés. Mais de voir un jeune vraiment qui est déjà investi dedans et qui s'est donné de tout son cœur et qui produit ce que, comme vous le faites, c'est vraiment quelque chose à féliciter. Alors, c'est un grand honneur pour moi de vous avoir ici à la ferme. Bien avant de nous présenter ces moutons ladoum, il va tout d'abord nous présenter ces différentes races de chèvres. Ça, c'est la race Kalahari. C'est une race qui vient de l'Afrique du Sud. Ça, c'est le mâle. Il y a aussi la femelle à l'intérieur. Vous voyez comment il est vigoureux. Ce sont des mâles qui peuvent même atteindre souvent 170 kilos. Wow. Voilà, s'ils sont nourris dans les meilleures conditions, ils peuvent atteindre 170 kilos. Wow. Donc, on les a fait venir pour l'amélioration des races locales, telles que les rousses de Maradi et puis bon, les sahéliennes. Ouais. Donc, on les a amenés pour le croisement. Wow. Il a la force, hein? Voilà. Donc, voilà la femelle Kalahari. Voilà la femelle Kalahari, voilà le mâle. Et puis, vous voyez, avec son pelage, la couleur qu'il a, quand vous le croisez avec les rousses, ça donne vraiment des petits formidables. À partir de F1 déjà, vous voyez que l'amélioration est nette. C'est-à-dire que, par exemple, nos chèvres locales, 30-35 kilos, mais dès que vous les croisez, par exemple, avec les Kalahari, les F1, vous pouvez atteindre déjà autour de 70 kilos. Oui, sans problème même, sans problème. Nous, on parle de quelque chose de concret, quoi. Ce n'est pas juste dans les livres, c'est concret. Ouais, voilà, donc c'est ça l'amélioration. Donc, si à partir de F1, vous avez 70 kilos, à partir de F2, vous pouvez aller même jusqu'à 100 kilos. F3, donc au fur et à mesure que vous vous approchez de la pureté de la race, et puis bon, vous atteignez aussi les cas. Donc, c'est ça. Ah, ça, c'est les Red Kalahari. Le boer, il va faire sortir un boer. Ça, c'est la femelle. Donc, il faut faire sortir un boer. Malheureusement, notre mâle boer n'est plus disponible, mais on va vous amener quand même la femelle boer. Mais ici, le village s'appelle comment? Tanlarguin. Ah oui, Tanlarguin. Oui, voilà. C'est vrai, Tanlarguin. Donc, il y a le jeune mâle. Bon, ok. Lui, il est où? Elle est dedans là. Ok. Donc, ça, c'est
une femelle boer. Malheureusement, le mâle boer n'est pas disponible, mais ça, c'est une femelle boer. Donc, vous voyez, les boers, ils sont caractérisés par leur pelage rouge à partir de marron, quoi, si vous voulez, à partir du cou et la tête, et l'arrière est tout blanc. C'est comme ça que les boers se présentent. Et eux aussi, ils peuvent atteindre dans les 180, souvent 190 kilos, hein, plus que les Kalahari, là. Donc, tous, ce sont des races exotiques développées en Afrique du Sud, mais nous les faisons venir pour améliorer un peu. Parce que pour le moment, je n'ai pas encore rencontré une femme comme ça, mais en toute confidentialité, vous faites vraiment un travail énorme. Ouais, merci beaucoup. Ouais. Et dites-nous, est-ce que combien vous pouvez vendre un jeune? Un jeune, bon, ici, disons, ça dépend du nombre de mois. Hein. Quand nous en avons en vente, à partir de 6 mois, on peut déjà le vendre autour de 600 000. Wow. S'il est pur, hein. Wow. Si ça dit que si c'est un petit croisé et tout, on peut le vendre à partir de 600 000 en allant. Wow. Vous voyez. Mais si c'est les métis, c'est à partir de 150 000, 200 000 en allant. Merci. Vous voyez, parce que le problème, l'élevage en ville, là, ça demande beaucoup de moyens. Parce que bon, il n'y a pas de nourriture gratuite pour les animaux en ville. Il faut acheter. Non, le prix même, c'est très raisonné pour une meilleure race. Si que vous avez d'autres races encore. Ah oui, oui. Donc, ça, par exemple, ce sont des Sahéliens. Ouais. Et puis, bon, ça, c'est les métis avec les Sahéliens, les métis comment on appelle la Boer. Ouais. Bon, ça, c'est les métis Boer avec Sahéliens. Ouais. C'est ce jeune que vous voyez là. Ouais. On a juste quelques métis, vous voyez. Mais c'est généralement à partir de F2 que vraiment la couleur même des parents sort quand vous les croisez avec les Sahéliens. Mais quand vous les croisez avec les rousses de Maradi, dès le F1, vous voyez en même temps le papa, quoi. Wow. Voilà. Mais quand vous les croisez avec les Sahéliens, oh, si c'est pas à partir de F2. Okay. F1, là, il ressemble toujours à leur maman. Okay. Voilà, ça, c'est l'expérience que nous avons. Voilà. Donc, je vois qu'on a de meilleurs résultats avec les rousses. Okay. Voilà. Donc, il faut le faire rentrer. Très bien. La prochaine étape maintenant, c'est de vous parler des rousses. Des rousses, ok. Donc, ici, on a des races sahéliennes et puis les rousses. Vous savez, les sahéliens, ils sont minces et puis élancés, là. Voilà une sahélienne qui est là, bon. Ils sont longues et élancées. Maintenant, ça, ce sont des rousses. Voilà, mais je tiens à préciser que c'est pas des rousses c'est pas des rousses de Maradi. Ça, si vous voulez, c'est au Nigeria qu'on les a eues. Okay. Ce sont des rousses de Kano. Des rousses, des canaux. Mais eux-mêmes ne sont pas des pures rousses de canaux. C'est un croisement entre sahéliens et pas sahéliens, soudanais. Il y a des sahéliens du Soudan là. Donc on les a croisés avec des rousses de canaux pour donner ça. C'est pourquoi quand vous regardez les oreilles là, c'est plus long que les oreilles des rousses de Maradi. Okay. Voilà, c'est une variante quoi, si vous voulez. Voilà, c'est une variante. C'est pourquoi vous voyez les oreilles sont un peu longues. Donc comme les oreilles aussi des Kalahari sont un peu longues, quand vous les croisez, le résultat est impeccable. Donc au début, je voulais travailler avec les rousses de Maradi, mais bon, quand j'ai découvert cette race-là, bon, j'ai préféré les faire venir, quoi. Voilà, merci beaucoup. Vous avez beaucoup de chiens, papa? Ah bon? Ça, c'est pas beaucoup, hein. Non, d'ici le mois de janvier, vous allez voir encore plus que ça. Et puisqu'on avait aussi notre race Sanen, mais après, je me suis dit, bon, c'est pas la peine d'aller trop de races. Donc j'ai préféré annuler le développement de la race Sanen. Donc j'ai revendu le mâle. Et puis bon, je vais maintenant avec les Boers et les Kalahari. Donc ça, par exemple, c'est un jeune... Le Sané. Voilà, on avait aussi un mâle pakistanais. Les longues oreilles pendantes là. Voilà, par exemple, ça c'est son enfant. Vous voyez, non? Voilà. Mais j'ai préféré annuler un peu, diminuer le nombre de races pour me concentrer sur maximum 2. Voilà, donc... Excusez. Voilà. Donc, celui-là, c'est un métis comment on appelle là, des chèvres pakistanais, ce qu'on appelle les goulabis là, avec les longues oreilles. Donc, c'est son fils comme ça. Voilà, pakistanais. Il vient de Pakistan. Oui, bon. Okay. Mais pakistanais, mais c'est de la Libye qu'on les avait commandés en fait. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, merci beaucoup pour les faire entrer. Comme vous venez de le dire,
Les moutons que nous élevons ici, ce sont les ladoum. Ok. Et la première fois que j'ai vu cette race, je tiens à préciser que j'ai commencé l'élevage là autour de 2023, hein, donc ça fait à peu près 2 ans seulement. Voilà. Mais la première fois que j'ai vu un ladoum, bon, j'ai tout de suite vu la différence. J'avais acheté des balami, des bali-bali et tout. Mais quand j'ai vu le ladoum, j'ai dit, bon, c'est ça là qu'il me faut. C'est de là que c'est une race qui est développée au Sénégal. Elle a été développée au Sénégal et jusqu'à présent, elle est toujours en cours de développement. Le ladoum, c'est quoi? C'est juste une race qui a été développée à partir de différentes races. Par exemple, il y a le Touabi de la Mauritanie, qui est un mouton un peu élevé. Et puis la race Bali-Bali, ensuite la race Balami. Donc ils ont fait tout un croisement de différentes races pour mettre en place le ladoum. Mais aujourd'hui, scientifiquement, les scientifiques n'ont pas encore accepté de considérer ça comme une race. Parce que quand vous prenez une race, généralement, il y a l'homogénéité des sujets. Voilà, c'est-à-dire les Balami, vous pouvez trouver 1000 Balami qui se ressemblent tous. Les Bali-Bali, vous pouvez trouver 3000 Bali-Bali qui se ressemblent, c'est leur race. Mais les ladoum, à peine vous trouverez 2 ladoum qui se ressemblent textuellement. À peine. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un mâle et une femelle, vous allez croiser le mâle et la femelle 10 fois. Ils vont avoir 10 petits et aucun des petits ne ressemblera à l'autre. Vous voyez. Donc, déjà à partir de ces critères-là, c'est difficile pour les scientifiques de considérer ça comme une race à part entière. Voilà, quoique elle l'est. Voilà, donc le débat, ils sont toujours là-dessus et ils finiront par tout. Donc, sa particularité, ça fait que c'est d'abord sa vitesse de croissance. Il grandit très vite. Par exemple, voilà, je vais vous montrer par exemple celui-là. Ça, c'est un mâle qui vient d'avoir 11 mois. Là, il vient d'avoir 11 mois, vous comprenez? Il n'a même pas encore une année, mais regardez-le. C'est ça le ladoum. Vous voyez, non? Vous voyez, ça, c'est ça le ladoum. Donc, il vient à peine d'avoir 11 mois. 11 mois. Donc vous le regardez. Voilà, regardez à 11 mois déjà ce qu'il est. Il va atteindre bon, voilà, vous imaginez. Il n'a pas encore un an. Non. Voilà, c'est 11 mois. C'est 11 mois. Et même quand vous partez au Sénégal, ils vous diront toujours qu'il y a ladoum dans ladoum. Vous comprenez? Il y a des éleveurs très chevronnés là-bas qui sont une référence. Aboukan, par exemple, voilà, très bien. Aboukan, si tu es un éleveur, tu ne connais pas Aboukan, c'est que tu ne fais pas de l'élevage de ladoum. Aboukan, quand j'étais très jeune, voilà. Je suivais tellement ces vidéos. À Aboukan, il y a M. Sidat, voilà, qui fait vraiment des merveilles. Je parle de lui parce que ça, c'est lui qui m'a vendu ce mâle-là. Voilà, ce mâle-là, puisque au Sénégal, les ladoum, il y a le pédigré qui compte beaucoup. Donc un mouton, on doit savoir qui est sa mère, qui est son père. C'est très important. Donc lui, il est le fils de Barak. Barak, c'est, si vous voulez, il y a un mouton que tout le monde connaît qu'on appelle Montel. Donc Barak est le frère de Montel. Et lui, c'est le fils de Barak. Voilà. Donc vous voyez, donc c'est pas tous les ladoum qui vont avoir cette vitesse de croissance. Donc quand vous voulez payer un ladoum, il faut l'acheter auprès de ceux qui connaissent et qui vont vous donner vraiment de la qualité. Vous voyez, non? Donc, il y a M. Aboukan, il y a M. Sidat, et puis il y a aussi M. Dramé. M. Dramé, lui, son mâle, il avait un mâle qu'on appelle, qui vient de mourir même, El Bachir. El Bachir, voilà, j'ai le fils de El Bachir aussi qui est là. Voilà, il est dans cet enclos. Oui. Voilà, on va le sortir si vous voulez. Mais El Bachir, il est mort il y a environ 5 jours, je pense. Hein. Mais il a fait vraiment des merveilles. Il était champion, il a fait des merveilles. Donc, ici, je n'ai pas voulu acheter n'importe quel ladoum. J'ai voulu acheter la qualité. Pour que quand quelqu'un vient acheter ici, qu'il n'ait rien à envier à ce qui se passe au Sénégal. Vous comprenez, non? Donc, j'ai fait venir vraiment de la qualité. J'ai un fils de El Bachir, j'ai un fils de Barak. Et de l'autre côté, j'ai un fils de Boursaloum. Et je salue M. Bakari au passage, un fils de Boursaloum. Ce sont des personnes ressources au Sénégal là-bas. C'est ce qu'il faut, des personnes ressources.
Le promoteur produit lui-même l'aliment du bétail sur place. Ensemble, nous allons lui questionner comment il arrive à produire l'aliment du bétail et avec quoi. Promoteur, Ouais. maintenant vous allez nous... Tout d'abord, félicitations. Merci beaucoup. Et maintenant, vous allez nous parler de cette machine, Ok. ce qu'elle fait dans votre ferme. Ok. En tout cas, moi, Voilà. le jeune là, Ah, vraiment, il est... que Dieu le bénisse. Amen. Amen. Que nos ancêtres vous accompagnent, toi aussi. Vous voyez, tout le temps, le président dit qu'il ne faut pas avoir peur d'entreprendre. Si le président dit les jeunes, il ne faut pas qu'ils aient peur d'entreprendre. Et je demande aussi à nos Africains d'encourager et acheter. Par exemple, tous les pays qu'on amène, c'est modernisé, c'est joli là. Mais ils ont commencé comme ça. Ils ont raté plusieurs fois avant d'atteindre la performance. Mais sans les moyens, on ne peut pas. Sincèrement, je le félicite. J'appelle tous ceux qui peuvent commander des trucs avec lui. Je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vus. Je ne veux rien de lui pour qu'il me donne à manger. C'est de tout cœur. Parce qu'en tant que jeune aussi, je t'ai dit que je suis allé à l'aventure à l'âge de 17 ans. J'étais obligé d'aller en cours. Je suis vraiment très content. J'ai laissé tout et je suis là avec toi jusqu'à ce que tu quittes le Burkina. En tout cas, longue vie à notre président, Ibrahim Traoré. Sincèrement, ces combats, c'est le combat de Sankara. Et j'étais aux côtés de Sankara en tant que jeune qui ne dépassait pas 22, 23 ans. Donc je sais ce qu'il veut de l'Afrique. Merci beaucoup. Et que Dieu nous donne les moyens d'y arriver. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est pas forcément que ça va revenir plus moins cher que pour l'État, mais c'est juste que ça nous permet de maîtriser un peu ce que nous mettons dedans. Ce qui a été apprêté pour la production, ici vous avez du maïs, en fonction de la formule que nous voulons produire. Ça, ce sont des sacs de maïs, ça fait On peut voir. 3 sacs de maïs. Voilà. Ah, c'est le maïs jaune. Voilà, le maïs jaune. Ici, c'est 2 sacs de maïs jaune. Ici, c'est le maïs blanc. Ouais. Il aurait dû même prendre le jaune parce que le blanc, on doit le remettre. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Mais ici, c'est le tourteau de coton. Changer les formules comme on le veut et à réadapter ça en fonction de l'évolution de nos animaux. Jusqu'à 4 sacs. Bon. C'est des 25 kilos, 25 kilos. Hein. Ici, c'est du son de blé. Okay. Chaque sac fait à peu près 25 kilos aussi. Et avec tout ça, c'est toujours le son de blé. Non, excusez, ici c'est le touteau de soja plutôt, excusez-moi. Okay. Voilà, ça c'est le touteau de soja. Promoteur, c'est quelle farine? Voilà, ça c'est le prémix. Là, le sac là-bas, ça c'est du prémix. Ça c'est du sel. Du sel? Ouais, le sel de cuisine, si vous voulez. C'est le sel. Maintenant, ça, c'est du phosphate dicalcium. C'est pour apporter du calcium dans l'aliment. Et ça, c'est de la mélasse. Wow. Et ça, c'est de la mélasse. C'est en fonction d'une formule bien donnée. Pour faciliter les choses, nous avons tout apprêté avant de passer maintenant à la production en tant que telle. Bon, la machine, je vous la présente. C'est une... Promoteur, une petite question. Où est-ce que vous en procurez de la mélasse? Parce que chez moi au Togo, c'est un peu... Bon, ici, nous avons une société qui produit du sucre. Voilà, la Sosico. Okay. Donc, ils produisent de la mélasse, puisque vous savez que c'est des dérivés de la... Lorsqu'on produit le sucre, c'est un dérivé disponible ici au Burkina. Okay. Voilà, il y en a au marché et tout. Voilà, donc... Et c'est à combien? Oh, les prix, le bidon, parce que moi, j'avais plutôt pris une barrique là-bas, directement à la Sosico. J'avais pris une barrique là-bas directement à la Sosico. Okay. En ce temps, ça devait tourner autour de 50 et quelques mille. Wow. Mais maintenant, il faut le mettre dans les barriques, dans les bidons, faire les transports pour amener. Bon, aujourd'hui, je ne connais pas le prix, parce que j'ai acheté quand même il y a longtemps. C'est depuis l'année passée. Ça, c'est une machine. Vraiment, c'est une prouesse. Et je suis fier vraiment quand je regarde cette machine, parce que c'est un jeune Burkinabé. Monsieur Topan, c'est lui qui a conçu cette machine lui-même. C'est assis, il a dessiné et il produit la machine et il le vend. Donc il le vend un peu partout dans la sous-région. D'habitude, quand on voit les machines, ce sont des machines importées et puis aussi séparées. Il y a le broyeur à part, il y a le mélangeur à part. Donc lui, il a imaginé une machine qui pouvait tout faire ensemble et de manière compacte. Donc ça, c'est une machine de 500 kg à l'heure. Sa société, c'est Laba Panga. Donc Laba Panga. Si vous partez sur Facebook, vous le verrez là-bas.
Monsieur Topan, vraiment, sa machine fait vraiment des merveilles. Voilà, donc c'est une conception du génie burkinabé. Il livre en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Niger, un peu partout, quoi. C'est une capacité de 500 kilos à l'heure. Donc il y en a pour 1 tonne, il y en a même pour 300 kilos. Hein. Donc il y en a pour presque toutes les capacités. Donc vous lancez votre commande et puis bon, il vous produit ça. La machine à proprement parler, c'est telle comme ça. Ça, c'est le convoyeur, il n'est pas nécessaire, mais moi, je lui ai demandé de le mettre. Parce que pour soulever un sac, mettre ici, c'est un peu compliqué. Donc, le convoyeur, c'est un peu plus bas, on met, et puis, bon, lui-même, il met. Donc, voilà, il aspire, il verse dedans. Donc, le broyeur se trouve là. Donc, quand le maïs passe par le broyeur, il descend dedans ici, et il y a un aspirateur ici qui aspire l'aliment pour le faire entrer ici. Pour mixer. Et voilà, lui tourne, l'aspirateur tourne. Quand l'aliment est mixé, vous voulez le mixer plusieurs fois, vous ouvrez là. Donc, quand vous ouvrez là, le même aliment qui rentre ici ressort par là, il rentre encore ici, il est réaspiré. Voilà. Donc, au bout d'1 heure de temps, le mélange est parfait. Ouais, non, c'est vraiment ingénieux. Et je félicite vraiment ce monsieur, qui est vraiment très simple. Hein. Il est vraiment sympa, très sympa comme toi d'ailleurs. Il est sans problème, vraiment. Et donc, voilà. Donc, quand vous finissez maintenant, vous pouvez vider ici. Ok, on va l'essayer. Voilà, donc ça, c'est le moteur de la machine. Okay. Et là, ça, c'est une granuleuse. Voilà, mais ça, je l'ai fait venir de l'extérieur. C'est une granuleuse. Elle était posée, donc on a décidé de l'utiliser. Donc, on essaie de voir. Ils sont toujours dans les branchements pour que le moteur puisse le supporter. Donc, on est là-dessus. Voilà, donc bientôt, ça aussi, ça sera fonctionnel. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est la machine qui alimente... Non, voilà, ça, c'est le moteur voilà, qui alimente le coffret, qui alimente la machine. C'est un groupe électrogène. Voilà, un groupe électrogène, si vous voulez. Voilà, c'est ça. Qui donne le courant. Le courant, voilà, pour que que tout est électrique. En tout cas, moi, voilà. Le jeune là... Ah, vraiment, il est... Que Dieu le bénisse. Amen, amen. Nos ancêtres vous accompagnent, toi aussi. Vous voyez, tout le temps, le président dit qu'il ne faut pas avoir peur d'entreprendre. Voilà. Pasteur. Ouais. Donc, vous voyez, si le président dit les jeunes, il ne faut pas qu'ils aient peur d'entreprendre. Et je demande aussi à nos Africains d'encourager et acheter. Par exemple, tous les pays qu'on amène, c'est modernisé, c'est joli là. Mais ils ont commencé comme ça. Ils ont raté plusieurs fois avant d'atteindre la performance. Mais sans les moyens, on ne peut pas. Sincèrement, je le félicite. J'appelle tous ceux qui peuvent commander des trucs avec lui. Je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vus. Je ne veux rien de lui pour qu'il me donne à manger. C'est de tout cœur. Parce qu'en tant que jeune aussi, je t'ai dit que je suis allé à l'aventure à l'âge de 17 ans. J'étais obligé d'aller en cours. Je suis vraiment très content. J'ai laissé tout et je suis là avec toi jusqu'à ce que tu quittes le Burkina. En tout cas, longue vie à notre président, Ibrahim Traoré. Sincèrement, ces combats, c'est le combat de Sankara. Et j'étais à côté de Sankara en tant que jeune qui ne dépassait pas 22, 23 ans. Donc, je sais ce qu'il veut de l'Afrique. Merci beaucoup. Et que Dieu nous donne les moyens d'y arriver. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, nous allons mettre la machine en marche et commencer la production.
Merci beaucoup de m'avoir accueilli dans votre ferme, de m'avoir fait découvrir beaucoup de choses. Merci beaucoup à Naba. Quand je suis venu, vous m'avez très bien accueilli. Vous me faites déplacer. Vraiment, pour moi, c'est Dieu seul qui va vous bénir. J'ai appris beaucoup de choses au Burkina et j'espère que ma conférence, ma prise de parole aussi a aidé ces centaines de personnes qui étaient là. Vraiment, j'espère que moi aussi j'ai contribué à quelque chose ici au Burkina Faso. Je vais tout d'abord donner la parole à Naba et ensuite au promoteur pour dire son mot de la fin, remercier tout le monde, remercier les autorités du pays. Et voilà, merci beaucoup. Naba, vous avez la parole. Voilà, je suis Guersaman Naba, comme j'ai dit. Je suis l'environnementaliste. J'aime l'environnement, j'aime les animaux. C'est moi de te remercier. C'est tous ces déplacements et tout. Je suis avec toi. C'est comme les gens pensent que c'est l'argent, c'est l'amour. Tout depuis qu'on est ensemble, si je t'avais dit de me payer, même si c'est 10 000 par jour, pourtant je viens souvent même, je n'ai pas ça dans la poche. Mais quand tu aimes quelque chose et que tu vois quelqu'un comme toi, un enfant qui a fait l'université, qui a abandonné pour ça, je ne peux pas ne pas t'accompagner. On quitte ici, on va à Lumbila et je serai avec toi. Voilà, le promoteur, révérend, qui est là, lui aussi, en tout cas passionné des ruminants rares, comme les moutons de race. Je suis très très content d'être là. Je peux même rester comme ça jusqu'à encore demain. Ah non, moi tu as vu, je suis sous le soleil, j'ai 63 ans. Lui, il est mon fils, vous êtes mon petit frère, mais je suis là. Donc c'est l'amour. Merci beaucoup. C'est seulement Dieu qui va vous remercier. Promoteur, vous avez aussi la parole. Ok. Vraiment, c'est à moi de vous remercier parce que ça a été un honneur pour moi de vous recevoir ici. Quand tu es arrivé, ça fait la deuxième fois que tu viens ici, ça montre vraiment l'intérêt que tu portes aux animaux. Voilà, tu n'es pas juste venu aller t'enfermer dans un hôtel, sortir faire ta conférence et rentrer dormir. Tu as parcouru, visiter des fermes et même d'ici, tu dois encore aller dans une autre ferme. Voilà, ça montre vraiment la passion que tu as pour l'élevage. Et ma prière, c'est que cette passion-là, au travers des réseaux sociaux et de tes prises de parole, comme on vient de le suivre même à la conférence, que cela aussi puisse motiver bien d'autres jeunes. Voilà, qui vont prendre aussi la relève et produire aussi, faire des choses vraiment grandioses voilà, dans l'élevage. Donc, que Dieu bénisse le reste de ton séjour et quand tu seras prêt pour repartir, que Dieu te raccompagne et qu'il bénisse Sifarm. Voilà, merci beaucoup. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Je pense que le pasteur, à chaque fois, il vient me chercher dans sa voiture. C'est vraiment un plaisir. Et aujourd'hui, j'ai un petit livre que je vais vous dédicacer aussi. Pas de problème. Merci beaucoup, Naba. Ah, nous, on est ensemble. Hein? Prochainement, on va tourner en Aliko. Même si je l'ai écrit spécialement à monsieur le président Ibrahim Traoré pour dire trouvez-moi un Aliko de l'armée qui ne marche pas. Non, effectivement, je tiens à préciser que faut reconnaître qu'à un moment donné, les gens avaient commencé à vouloir abandonner l'élevage. Mais maintenant, là, avec les réformes qui ont été mises en place, non, mais c'est la vitesse. Hein? C'est la vitesse. Donc, attrapez le train avant qu'il ne soit trop tard. Ok, c'est bon.